Et si l'argent que tu dépenses revenait multiplié par 10, par 100 fois sur ta carte, comment serait différente ta vie? Tu dépenses 1000. Et immédiatement 10 000 sont crédités sur ta carte, tu dépenses 10 000. Et immédiatement 1 million est crédité sur ta carte. La déesse qui te méprisait avant te court après maintenant. Ton ex-femme infidèle regrette amèrement. À peine sortie des portes du bureau des affaires civiles, le soleil éclatant éblouissait un peu, presque. Comme si ta famille derrière toi, Liu Ruyan, avait été libérée. Rire et joie incessants. Comme si le divorce pour eux était une fête victorieuse. Je ris amèrement dans mon cœur. Ce mariage n'a été pour moi qu'un vide. Je ne me suis pas trop disputé sur les biens. Cette maison n'avait pas grand-chose à se disputer. La maison est louée. La voiture ne vaut plus rien depuis longtemps. Les économies sont encore plus maigres. Juste au moment où je m'apprêtais à partir. Dans mon esprit, soudain, résonna une voix métallique froide. Système de luxe multifleur activé. L'hôte peut dépenser sur n'importe quelle femme. Le montant dépensé sera remboursé 10 fois à l'hôte. L'hôte peut voir le niveau d'affection que la femme lui porte. Lorsque l'affection atteint 100, la valeur de remboursement montera à 1 million. Je ressentis une illumination dans mon cœur. En tant que lecteur assidu de romans, je compris instantanément la signification de ce système. Je touchai ma poche. Il ne restait plus qu'un peu plus de 1000 yuan. Cela semblait prendre un sens différent. Zhao Shen, juste au moment où je réfléchissais, une voix familière venant de derrière se fit entendre. Je me suis retournée et j'ai vu une fille un peu familière, portant une robe blanche me faisant signe. Som Lee, ai-je crié surpris. Oui, ça fait longtemps. Som Lee souriait en s'approchant de moi. Je t'invite à boire un thé au lait. J'ai eu une idée et lui ai proposé. D'accord, répondit Som Lee avec entrain. Arrivé au salon de thé, j'ai commandé 2 thés au lait. Cela a coûté au total 14 yuan. Au moment suivant, mon téléphone a émis un son de notification de cashback system. Achat réussi, cashback 10 fois, 140 yuan. Regardant le solde sur mon téléphone augmenter, j'étais profondément ému. Il s'avérait que tout cela était vrai. À ce moment, Som Lee a soudain demandé. Au fait, comment se fait-il que tu sois ici? Je viens de sortir du bureau des affaires civiles. Je ne compte pas cacher que je suis divorcée. Dandan a demandé pourquoi. Il semblait très curieux. J'ai souri amèrement, pensant que c'était parce que je n'ai pas d'argent. Puis tu as commencé à sortir avec un autre homme, et toi? Tu es marié? Non, une vieille fille célibataire. Il a ri de manière autodérisoire, au fait. Tu sais pour la réunion des anciens du lycée? C'est ce samedi. Réunion des anciens. J'ai secoué la tête. Je ne sais pas, on y va ensemble? Som Lee a dit avec enthousiasme. J'ai souri. J'ai accepté avec plaisir, d'accord. Cela fait des années qu'on ne s'est pas vu, ça me manque. Après être sorti du salon de thé au lait, j'ai vu la boutique de cosmétiques à côté. Alors j'ai proposé d'acheter un cadeau pour Som Lee. Il a choisi un rouge à lèvres à plus de 200. Mais j'ai directement pris un rouge à lèvres à 1000 yuan. Je lui ai tendu celui-ci, plus adapté à toi. J'ai dit en souriant. C'est trop cher. Il hésitait un peu. Tant que tu aimes, c'est bon. J'ai payé sans hésiter. Puis l'achat a été réussi. 10 fois de cashback, 10 000 yuan, c'est génial. En voyant les 10 000 yuan supplémentaires sur la carte, mon cœur était rempli d'attente et d'excitation. Pour continuer à vérifier l'efficacité du système, j'ai invité Som Lee à dîner ensemble. Nous avons choisi un restaurant français haut de gamme. Restaurant dans les nuages. Cependant, ce que je ne pensais pas, c'est que j'ai rencontré ici Liu Ruyan et sa nouvelle conquête. Je t'ai sous-estimé, Zheng Jiake. Liu Ruyan porte une longue robe noire. Son regard est plein de mépris. J'ai ignoré la moquerie de Liu Ruyan. J'ai tendu le menu à Som Lee. Commandez ce que vous voulez. J'ai sans hésiter commandé une bouteille. Un vin affiché à plus de 8000. C'est trop cher, mieux vaut ne pas en boire. La voix de Som Lee était un peu inquiète. J'ai souri légèrement. Je lui ai lancé un regard rassurant, ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Le dîner est terminé. Je me suis levée pour payer. Puis Liu Ruyan s'est soudain levée. Elle s'est dirigée vers la caisse. Devant lui, elle regardait froidement le cadeau. Elle a dit sans détour qu'il était plus propre que son visage maintenant. Suivre cet homme n'apportera rien de bon. Offrir un cadeau ne me fait pas changer d'avis. Un sourire froid. En relevant mon bras, je comprends mieux lui que toi. Paiement terminé. Un souvenir du système m'est revenu à l'esprit. C'est parce que la dépense a réussi. Remboursement multiplié par 10, 110 000. Je souris légèrement. Liu Ruyan et Zheng Jiake sont sous le choc. Je quitte avec élégance le restaurant Yunduan. La nuit tombe. Je raccompagne d'abord Lee chez lui. Puis je trouve un hôtel pour m'installer. Après la douche,
Je suis allongée sur le lit, ennuyée, en faisant défiler mon téléphone. À ce moment, une invitation de chat de groupe apparaît. C'est Somli qui m'invite à rejoindre le groupe de classe. Le groupe est en pleine conversation animée. Mais en voyant les propos dans le groupe, mon visage s'assombrit peu à peu, je viens juste de divorcer. Comment ces personnes le savaient-elles? J'ai directement mis les messages du groupe en mode silence. Puis je me suis préparée à me reposer. C'est à ce moment-là que le message de Somli est apparu. Tu peux ne pas venir samedi. Je souris légèrement, mon mari peut sûrement. Le lendemain matin, je suis arrivée à l'entreprise pour effectuer la procédure de départ. En voyant cela, Zem Jiake m'a raillé en disant: tu es assez consciencieux, hein. J'ai ignoré ses provocations. Et j'ai expliqué aux collègues la raison de mon départ. Tout le monde comprenait bien. Alors prenez soin de vos épouses. Pour éviter que certaines personnes ne profitent de l'occasion. Après cela, je me suis dirigée directement vers le service des ressources humaines. Juste au moment où j'étais sur le point de partir. La patronne de l'entreprise, Zhang Xu, est soudain apparue. Après avoir compris la raison de mon départ. Furieux, m'a dit Zhao Shen. Tu restes. Je te change d'autres services. J'ai répondu en souriant, grande sœur d'études. Merci pour ta gentillesse. Avant de partir, je voulais t'inviter à dîner. Te donner un cadeau, ça te va? Zhang Xu a été surpris un instant. Puis a ri, d'accord. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un restaurant japonais. On peut dire que c'était un restaurant de luxe. Zhang Xu, assise en face, avait les yeux pleins d'inquiétude. M'a demandé Zhao Shen. Tu es divorcée et tu as perdu ton travail. Que comptes-tu faire maintenant? J'ai souri légèrement. Une étincelle a traversé mes yeux. J'ai un secret que je ne t'ai pas dit. En fait, je suis un héritier discret. Je l'ai juste bien caché tout ce temps. Même mon ex-femme ne le savait pas. Maintenant qu'il divorce de moi, il risque de le regretter amèrement. Les yeux de Zhang Xu ont montré une lueur de surprise. Puis une profonde réflexion. Un repas à plus de 20 000 yuan encore une fois présent, après le repas. Nous nous promenions dans les rues illuminées. À ce moment, une boutique d'anneaux de diamants étincelantes est apparue. Je me suis arrêtée. Me suis tournée vers Zhang Xu et dit, Seigneur. Au cours de ces années dans l'entreprise, tu as toujours pris soin de moi. Maintenant que je pars, je veux t'offrir un petit cadeau. J'espère que tu n'accepteras pas de refuser. Je suis debout devant le comptoir de la bijouterie, regardant fermement la vendeuse et disant, trouve-moi une bague en diamant autour de 100 000 yuan. Zhang Xu a entendu cela sur le côté et s'est empressé de m'arrêter. Qu'est-ce que tu fais? C'est trop cher, ai-je répondu en souriant, pour toi. Même si c'est précieux, ça en vaut la peine. Zhang Xu fronce légèrement les sourcils en taquinant ce garçon. Il ne serait pas en train de penser à moi, si? Je secoue la tête en souriant. À quoi tu penses, Seigneur? Je n'oserais pas rêver d'attraper un cygne en étant un crapaud. Peu après, 5 ou 6 bagues de styles différents sont posées sur le comptoir. Je prends une au hasard. Je la mets doucement au doigt de Zhang Xu. Tu aimes? Il hoche légèrement la tête. C'est joli, alors ce sera celle-là. Passons à la caisse, j'appelle le vendeur sans hésiter. Achat réussi, 10 fois la remise, 1 million de retours. Le son de la notification système retentit. L'événement important dans mon cœur est enfin arrivé. En sortant, Zhang Xu me regarde encore avec un peu de doute. Zhao Shen. Que veux-tu réellement faire? Me donner un cadeau aussi cher. J'ai remarqué. Son sentiment pour moi est passé de 70 à 75. Alors j'en ai profité pour proposer à la senior. Tu n'as pas de voiture pour te déplacer, n'est-ce pas? Je vais t'emmener choisir une voiture. Zhang Xu m'a regardé avec de grands yeux, vraiment prête à me poursuivre. Je n'ai pas su si je devais rire ou pleurer et j'ai dit, poursuis alors. Au début, ce n'était vraiment pas mon intention. Mais maintenant, avec cette ambiance, même si je ne voulais pas, il faut poursuivre. Zhang Xu m'a sérieusement averti, Zhao Shen. Tu connais la situation dans ma famille. Je ne veux pas te nuire. Bien sûr que je le sais. Zhang Xu a un frère joueur compulsif. Et une mère gravement malade. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé à la senior. Combien coûte le traitement de ta tante? Zhang Xu a hésité, pour une transplantation rénale. Il faut au moins 3 millions. Mes yeux se sont illuminés. Sans hésitation, j'ai dit, je vais t'aider tout de suite. Le ton de Zhang Xu est devenu grave, Zhao Shen. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête lourdement, bien sûr. Quand la sympathie de Zhang Xu est élevée. La seconde d'après, je l'ai tiré pour prendre un taxi jusqu'à la concession Porsche 4S. L'esprit de Zhang Xu pensait encore à ce que je venais de dire. Son corps avait déjà été tiré par moi à l'intérieur du 4S. À l'intérieur, les lumières brillaient intensément. Dès que la vendeuse m'a aperçu, elle est venue chaleureusement à ma rencontre. Monsieur, quelle voiture préférez-vous?
J'ai souri légèrement. Et j'ai dit à la vendeuse. Laquelle penses-tu lui convenir? La vendeuse a jeté un coup d'œil à Zhang Xu. Puis a immédiatement pointé une voiture de sport cool, monsieur. Cette Porsche 718 correspond parfaitement au tempérament de cette mademoiselle. J'ai hoché la tête. Demandez directement combien ça coûte. Pour moi, ce qui est le plus important maintenant, c'est le prix de 980 000. La vendeuse a répondu de manière claire et nette. C'est lui, j'ai décidé sans hésitation. À ce moment-là, une voix familière s'est fait entendre. Sœur, je me suis retournée pour voir. C'était en fait Liu Xiaogan, le frère de Liu Ruiyan. Il était clairement surpris de me voir. J'ai souri délibérément avec une certaine malice. Ta sœur est vraiment gentille avec toi. Elle t'a laissé venir ici acheter une voiture. Liu Xiaogan a répliqué fièrement, tu ne comprends rien. Zheng Jiake m'a prêté 500 000 hier. Pour que j'achète une voiture. J'ai tout entendu de ma sœur. Zheng Jiake gagne facilement quelques millions par an à l'entreprise. Il fait ça comme bon lui semble. J'ai souri doucement. Je me suis tourné vers Zhang Xu en disant, tu as vu ça. C'est comme ça que Zheng Jiake fait de l'argent. Le visage de Zhang Xu était sombre. Il acquiesça. Liu Xiaogan semblait réaliser le serment. Se hâta de changer de sujet. Que viens-tu faire ici? Peux-tu t'acheter un pneu ici? Je n'avais pas envie de m'occuper de lui. J'ai directement demandé au vendeur de préparer le contrat. Signature et paiement se sont faits en un seul geste. J'ai dit au vendeur. Cette voiture sera au nom de cette demoiselle. Liu Xiaogan, qui a vu cette scène, était complètement abasourdi. Divorcé seulement hier. Aujourd'hui j'ai acheté une Porsche. Et en plus c'est un cadeau pour une femme. Il doit y avoir un problème là-dedans. À ce moment, Liu Xiaogan voulait juste tout dire le plus vite possible à sa sœur Liu Ruiyan. Et à ce moment-là, j'écoutais le son d'alerte du système. Et j'ai souri avec satisfaction. Achat réussi, cashback multiplié par 10, 9,8 millions. Affection de Zhang Xu augmentée pendant un certain temps. L'affection de Zhang Xu est immédiatement montée à 95. Il semble que tant que la maladie de sa mère est guérie, l'affection peut directement atteindre 100. Porsche 718 blanche. Roulant sur une large route. Zhang Xu porte des lunettes de soleil et tient le volant. Le coin de la bouche légèrement relevé. Je suis assis à côté du conducteur. Regardant Zhang Xu concentré sur la conduite. Un sentiment inexplicable monte en moi. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Tu as quelque chose sur le visage. Zhang Xu se retourne, un peu gêné. Et dit avec une certaine timidité. Je souris légèrement. Et dit doucement, avant, tu étais hautaine. Je n'ose pas regarder directement. Je réalise seulement maintenant à quel point tu es belle et charmante. Zhang Xu, écoute. Un léger rouge a teinté son visage. Où allons-nous ensuite? J'ai répondu sans hésiter que nous allions à l'hôpital. À la pensée du remboursement 10 fois supérieur à 3 millions. Je suis extrêmement excitée. Es-tu sérieux? Zhang Xu a demandé avec un visage sérieux. C'est quand même 3 millions. Je ne peux pas rembourser en peu de temps. Si tu ne peux pas rembourser, alors offre-toi en échange. J'ai dit cela à moitié en plaisantant. Je ne m'attendais pas à ce que Zhang Xu réponde sérieusement. Alors offre-toi en échange. Nous sommes rapidement arrivés à l'hôpital. Même si le revenu de Zhang Xu n'est pas bas, face aux frais médicaux élevés quotidiens, elle ne peut que choisir de rester dans un service ordinaire. Je pose le panier et les fruits. Et après avoir discuté quelques instants avec la mère de Zhang Xu, nous arrivons au bureau du médecin. Avant même d'ouvrir la porte, j'entends des disputes à l'intérieur. Une voix masculine d'âge moyen, sinistre, résonne. Le donneur est désormais disponible. Il suffit d'un mot de ma part. Et votre mère pourra être opérée dès demain. Mais tout dépend de votre comportement. N'y tenant plus, je donne un coup de pied à la porte du bureau. Je vois un vieil homme chauve en blouse blanche. Avec un sourire méchant, il avait coincé Zhang Xu dans un coin. Je fonce et lui donne un coup de poing au visage. L'homme tombe en criant de douleur. Rapidement, le personnel médical arrive et me sépare. Un médecin-chef pose des questions d'une voix forte. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi frapper notre médecin? Je pointe Zhang Xu pour qu'elle révèle la vérité. Le vieil homme au non-retour pâlit soudainement. Se dépêchant d'expliquer que la famille de Zhang Xu devait de l'argent et ne payait pas. Essayant de se défendre, Zhang Xu voulait se lever pour répliquer. Mais l'homme chauve a demandé, as-tu des preuves? Zhang Xu perdit alors ses mots et changea de couleur. Zhang Xu mordait les lèvres, visiblement accablé. Essayant de retenir ses larmes. Tais-toi, ai-je crié avec colère. Regardant fixement cet homme chauve. Espèce d'homme au cœur méchant. Regarde ce que c'est. J'ai brusquement sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement. Au fur et à mesure que l'enregistrement se jouait, la voix de l'homme chauve résonnait dans l'air. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'aie cette preuve.
Son visage est devenu pâle comme du papier en un instant. Il s'est immédiatement assis par terre. J'ai rangé mon téléphone. Regardant fixement le médecin-chef. Si vous ne pouvez pas me donner une explication raisonnable et des excuses, je ne crains pas de remettre cet enregistrement à la police. Et de le rendre public. Ce qui ternira la réputation de votre hôpital. Lorsque le médecin-chef l'entendit, son visage devint instantanément sombre. Il se hâta de sourire et dit, « Monsieur, s'il vous plaît, rassurez-vous. Cette affaire, nous vous donnerons une réponse satisfaisante. » Je hochai la tête, d'une voix ferme, disant d'accord. Mais pour l'instant, l'état de santé de la mère de ma petite amie est ce qui importe le plus. Nous avons déjà tout préparé, s'il vous plaît. Organisez l'opération au plus vite. Pas de problème, dit le médecin-chef en hochant la tête plusieurs fois. Sous le regard de tous, je me dirigeai vers la caisse. Sans hésitation, je déposai 5 millions sur le compte d'hospitalisation de la mère de Zhang Xu. En voyant cette scène, tout le monde a retenu son souffle. Puis, Zhang Xu et moi avons été invités dans le bureau. Le médecin-chef est venu en personne, expliquer en détail l'état de santé de la mère de Zhang Xu, ainsi que le plan de traitement. Rassurez-vous, nous demanderons les meilleurs experts pour s'occuper de votre tante. Laissez-nous gérer les problèmes liés à l'opération. Nous organiserons tout parfaitement pour vous. Après que le médecin-chef ait assuré que tout était pris en charge, Zhang Xu et moi avons quitté le bureau. Zhang Xu, les yeux embués de larmes, me regardait, Zhao Shen. Merci, lui ai-je souri doucement, espèce d'idiot. Ce n'est rien cette somme. Tant que la maladie de tante peut être guérie. Ne parle pas de 5 millions. 10 millions ne pose aucun problème. C'est alors que la voix du système a résonné dans mon esprit. Consommation réussie. Remboursement 10 fois 50 millions. Zhang Xu ose ajouter 5, l'indice de faveur actuel de Zhang Xu est de cent. Le remboursement des dépenses du porteur sur Zhang Xu augmente. 200 fois. Comme le porteur a atteint un premier indice de faveur de cent. Mise à niveau des fonctionnalités du système. Ajout de la fonction de remboursement des dépenses basée sur l'apparence. Après avoir entendu la présentation du système, j'ai tout de suite ouvert grand les yeux. La mise à niveau du système est en fait si puissante. Même le multiplicateur de remboursement augmente selon l'apparence. Je regardais Zhang Xu avec étonnement. Ces informations sont immédiatement apparues devant mes yeux. Zhang Xu. 30 ans, indice de faveur 100. Note d'apparence 90, je ne peux m'empêcher d'être un peu contrarié. Ces 5 millions ont été dépensés pour augmenter l'indice de faveur de Zhang Xu. Si c'était après avoir atteint le poste complet, le remboursement serait centuple. Directement 500 millions alors. Mais tout cela n'a pas d'importance. Allons-y, retournons voir la tante. J'ai pris la main de Zhang Xu et sommes retournés dans la chambre d'hôpital. À ce moment-là, la mère de Zhang Xu avait déjà été transférée dans une chambre d'hôpital de luxe, bénéficiant de meilleurs soins médicaux et services. Dans l'après-midi, le médecin-chef est venu en personne rendre visite, apportant en même temps une bonne nouvelle. L'opération aura lieu demain matin. Si tout se passe bien, la tante pourra sortir de l'hôpital dans 2 semaines. Zhang Xu éclata en sanglots de joie. Lorsque Zhang Xu se fut calmé, j'ai changé de ton et demandé. Où habites-tu? Ma mère est hospitalisée en permanence. Donc, je n'ai pu louer qu'un petit appartement près de l'hôpital. Répondit Zhang Xu à voix basse. J'ai été surpris par la location. Puis j'ai pensé à ma capacité de multiplication par 100. J'ai une idée en tête, il est encore tôt. Je vais t'emmener acheter un appartement. Acheter une maison pour moi. Zhang Xu a été légèrement surprise. Bien sûr, comment peux-tu laisser tante sortir de l'hôpital et continuer à vivre avec toi dans ce logement loué? J'ai dit fermement. Sans attendre sa réponse. Je l'ai entraîné dans une agence immobilière proche. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? À peine entré, une vendeuse est venue nous accueillir chaleureusement. Je veux acheter un appartement. Le prix devrait être autour de 50 millions. Il vaut mieux qu'il convienne aux personnes âgées. Pas trop loin du centre-ville non plus. J'ai dit calmement. Avant que j'aie fini de parler, un rire aigu de moquerie s'est fait entendre. Une maison de 50 millions. Il appelle Zhao Shen. Depuis quand as-tu autant d'argent? Je lève la tête et regarde. Je ne m'attendais pas à ce que Zheng Jiaqi et Liu Ruiyan soient aussi ici. Liu Ruiyan regarde Zhao Shen avec mépris. Il peut s'offrir une maison de 50 millions. Mais il doit même s'endetter pour inviter quelqu'un à manger. Je n'ai pas envie de discuter avec eux. Je dis directement à la vendeuse. Votre environnement est vraiment mauvais. Vous laissez entrer n'importe qui. Le visage de la vendeuse devient sérieux. Elle dit immédiatement à Liu Ruiyan, Mademoiselle. Si vous n'achetez pas la maison. Qui a dit que je n'achète pas? Je prends cette maison. Liu Ruiyan pointe une maison.
Zem Jiake a payé rapidement. Puis il me regarde, mon mari, de manière provocante. Vous voyez le vendeur avec une expression embarrassée dire. Si vous n'achetez pas la maison, veuillez quitter cet endroit. Ne dérangez pas l'humeur des autres clients. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai fait un signe de la main. J'ai appelé une vendeuse un peu inexpérimentée à côté. On m'a dit que vous avez vendu une maison. Et que vous avez une belle commission, n'est-ce pas? Je souhaite maintenant acheter une maison d'environ 50 millions. Présentez-moi une. La fille semblait visiblement un peu nerveuse. Mais elle a quand même présenté quelques options de manière professionnelle. Nous en avons discuté. Nous avons finalement choisi la villa Jiangjingguan. Monsieur, je prépare le contrat pour vous. La fille était si excitée qu'elle faillit sauter de joie. Le contrat a été signé rapidement. J'ai effectué le paiement directement avec mon téléphone. Consommation réussie. 100 fois de remise en argent 4,5 milliards. La voix du système résonnait dans mon oreille. J'ai été si choqué que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Cette fortune soudaine et énorme m'a un peu laissé perplexe. À ce moment-là, les visages de Liu Ruiyan et Zem Jiake étaient devenus extrêmement mécontents. Le lendemain matin, je me tenais devant la salle d'opération, à côté de Zhang Xuena, une silhouette tremblante de nervosité. Je l'ai doucement prise dans mes bras, en murmurant doucement, ne t'inquiète pas. Pour cette opération, les meilleurs experts de la métropole magique ont été engagés. Tout se passera bien. À ce moment-là, une silhouette non loin a attiré mon attention. C'était un jeune homme vêtu d'un costume bleu foncé. Il était assis sur un banc, le front froncé, regardant de temps en temps vers la salle d'opération. Le temps qui s'écoule peu à peu. Je me suis levé pour aller fumer une cigarette et prendre l'air. Juste au moment où je tirais sur ma cigarette, ce jeune en costume est venu vers moi. D'une voix un peu basse, « Frère, peux-tu me donner une cigarette ?» Je lui ai souri, lui ai tendu une cigarette et lui ai allumé. Il a pris une profonde bouffée. Mais son visage ne montrait aucun plaisir. Au contraire, il avait l'air un peu triste. Tout ira mieux. J'ai essayé de le réconforter. Il a ri de façon ironique, espérons-le. À ce moment-là, son téléphone a sonné rapidement. D'après la conversation, j'ai appris qu'il est en fait le directeur exécutif du groupe immobilier Jiabinia Jianbei, le président Zhang Baiyu, et que la personne allongée dans la salle d'opération est son père, président du groupe immobilier de Jiaxing. À ce moment, Zhang Baiyu fait face à une crise interne au sein du groupe. Ses actionnaires avides tentent de profiter de la maladie grave de son père pour prendre le contrôle du groupe. Pensant légèrement, une idée germe soudain dans son esprit. Tu sembles confronté à une crise importante. Peut-être que je peux t'aider. Le jeune homme sourit légèrement et dit merci pour ta bonne volonté. Mais la crise à laquelle je fais face ne se résout pas avec quelques milliers ou dizaines de milliers, mais avec 500 millions. Je réfléchis légèrement. 500 millions, ce n'est pas beaucoup. Mais quel bénéfice aurais-je? Il plaisanta en disant que si tu peux m'aider avec ces 500 millions, je te considère comme actionnaire du groupe Jiaxing avec droit aux dividendes. Et de plus, je te garantis que tu pourras obtenir au moins 2 milliards par an. Donne-moi juste un petit signe de la tête, d'accord. C'est donc conclu. 5 milliards, transfert immédiat. Vraiment, l'héritage de Zhang Baiyu. Une question incroyable. Le son de confirmation du transfert sur téléphone portable résonne dans le silence ambiant. J'ai directement effectué un transfert de 5 milliards avec mon téléphone. Peu de temps après, le téléphone de Zhang Baiyu a reçu la confirmation de l'entreprise du message de réception du paiement. Ces 5 milliards, normalement, ne sont peut-être pas grand-chose pour le groupe Jiaxing. Mais à cet instant, c'est la bouée de sauvetage de la famille Zhang. Zhang Baiyu est resté figé, n'osant pas croire ce qui se passe devant ses yeux. Il t'a étreint avec émotion, frère. Rien à dire de plus. À partir de maintenant, tu es mon frère. Après avoir parlé, ils sont tous partis, sans laisser une seule parole de politesse de trop. Je regardais son dos. Dans mon cœur, je me sentais un peu déçu, vieux âme. Pourquoi n'es-tu pas une femme? Si tu étais une demoiselle, même avec un visage à 50 points, il y aurait une chance de retour sur investissement de 10 fois. Ce serait donc 5 milliards. Mais je crois que de Zhang Baiyu, je pourrais certainement gagner bien plus que 5 milliards. À l'extérieur de la salle d'opération, Zhang Xu me regardait avec confusion. Pourquoi es-tu parti si longtemps? Je souris doucement. J'ai rencontré quelqu'un que je connais. La porte de la salle d'opération s'est ouverte. L'opération de la mère de Zhang Xu a été un grand succès. Nous avons tous les deux poussé un soupir de soulagement. Les prochains jours, Zhang Xu a toujours pris soin de sa mère à l'hôpital. En un clin d'œil, c'était le jour de la réunion d'anciens élèves. De la réunion
J'ai reçu un appel de Somli dès le matin. 20h. Hôtel International Chaoyang. Ne sois pas en retard, 19h30. J'ai conduit ma Porsche jusqu'à la porte de chez Somli. Elle a vu ma voiture et est restée bouche bée. Une Porsche, d'où tu l'as prise? J'ai souri légèrement, c'est un emprunt d'un ami. En entendant cela, Somli était un peu déçue. Elle pensait que j'avais emprunté quelque chose d'aussi luxueux juste pour frimer. Mais je n'ai rien expliqué. Parfois, expliquer creuse encore plus le fossé. Nous avons conduit en silence vers l'hôtel. À notre arrivée, je venais de me garer. J'ai vu Gao Kiang venir avec quelques camarades. En voyant ma voiture, ils se sont immédiatement moqués en disant « Oh, tu as loué une voiture pas mal ». Je suis trop paresseux pour expliquer. Juste un léger sourire pour admettre l'accident de voiture. Après être entré dans la salle privée de l'hôtel, j'ai découvert que c'était déjà plein de collègues. Cependant, en regardant autour, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de place pour moi. Alors que j'étais laissé de côté. Somli ne pouvait pas le supporter. Il a appelé le serveur pour ajouter une chaise. Pour me faire asseoir à côté de lui. En voyant cette scène, Gao Kiang regrettait un peu. Il avait prévu de s'asseoir à côté de Somli. Mais il n'a pas réussi à tromper le système. Après 9 plats de la cuisine nationale et 5 saveurs. J'ai aussi eu une compréhension plus profonde de cette réunion. Je pensais que c'était une occasion de se remémorer le passé. Et de renforcer les liens. Mais en réalité, c'est devenu une occasion d'égoïsme. Les autres sont dans des occasions à flatter et à lécher les bottes. Juste au moment où j'étais prêt à partir. Gao Kiang est entré avec un groupe de personnes. Et ces gens étaient tous de vieux amis. Y compris mon ancien beau-frère Li Dong et sa famille. Et mon ex-femme Liu Ruiyan ainsi que Zheng Jiake. Gao Kiang est venu vers moi avec un air arrogant, Zhao Shen. Ce sont tous des connaissances. Salut-les. Si les regards pouvaient tuer. Gao Kiang serait déjà mort 100 fois. C'est clairement Gao Kiang qui les a fait venir. Pour m'humilier. Gao Kiang travaille dans les matériaux de construction. Mon ancien beau-frère était un fonctionnaire intègre. Ils semblent avoir des relations d'affaires. C'est pourquoi ils se connaissent. Liu Ruiyan me regardait avec un air moqueur. C'est un malentendu de votre part. La voiture n'a pas été construite par lui. C'est une femme riche qui l'a achetée pour lui. Je ne peux pas contrôler la route. Je suis allé directement lui donner une gifle, tu oses me frapper. Liu Ruiyan se couvre le visage en criant de colère. Tu l'as bien mérité. J'ai répondu froidement. Li Dong à côté a jeté un regard calme vers le mur élevé. Patron Gao. Concernant le fait que ton camarade ait frappé ma famille. Tu dois me donner une explication. Tu sais aussi. Maintenant, je suis en charge du groupe immobilier de Jiaxing. Les futurs matériaux de construction pourraient bien être confiés à toi. Le visage de Gao Kiang a changé instantanément, groupe Jiaxing. Vous travaillez apparemment pour eux. Je regarde Li Dong avec sarcasme. Aujourd'hui vous êtes ainsi. Alors ne vous plaignez pas si je ne suis pas poli avec vous. En disant cela, j'ai directement sorti mon téléphone et composé un numéro. À ce moment-là, Zhang Baiyu. Nous dînions justement dans cet hôtel. J'ai raccroché et passé un appel. Immédiatement, un bruit est venu de la porte. Je veux voir qui ose toucher à mon frère. Zhang Baiyu est entré avec un groupe de personnes. Avec une aura impressionnante. L'atmosphère dans la salle privée s'est soudain figée. Tous les regards étaient fixés sur lui. Zhang Baiyu n'a même pas regardé les autres. Il s'est directement avancé vers moi et a demandé Zhao Shen. Je ne suis pas en retard, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Puis j'ai dit. J'ai entendu dire que votre entreprise collabore avec l'entreprise de construction Dongfa. Pour cette affaire, je pense qu'on peut laisser tomber. Zhang Baiyu a hoché la tête sans hésiter, annulant immédiatement toute coopération avec Dongfa Construction, et a averti la ville de Jianbei. Toutes les entreprises collaborant avec Dongfa Construction. À ce moment-là, Li Dong avait déjà le visage pâle de peur. J'ai pris la main de Somli, partons. Il n'y a plus rien ici qui vaille la peine que nous restions. Après notre départ, la salle privée est tombée dans le chaos. Gao Kiang et Li Dong se regardaient, confus. Peu après, leurs téléphones ont commencé à sonner successivement, annonçant sans cesse l'annulation des coopérations et la rupture des stocks des fournisseurs. Leurs affaires ont subi un coup dur. Gao Kiang et Li Dong se sont effondrés au sol, tandis que Zheng Jiake et Liu Ruiyan se consolaient encore eux-mêmes là-bas, pensant que j'avais juste emprunté la réputation du patron pour pouvoir engager Zhang Baiyu. Au moment de quitter l'hôtel, j'avais l'impression d'avoir déposé un fardeau de 1000 livres. À côté, Zhang Baiyu avait un visage plein d'incompréhension. Frère, ils ne connaissent vraiment pas ta véritable identité. Normalement, je peux facilement sortir 500 millions. Avec un tel talent, ces gens ne devraient pas me lécher les pieds. Pourquoi au contraire ils me résistent? Ils veulent même agir.
Ma famille m'a toujours dit de rester discret. Alors ils pensent que je suis quelqu'un de faible qu'on peut écraser. Je souris amèrement en expliquant. Zam Bayou secoua la tête après avoir entendu cela. Ces gens ne savent vraiment pas reconnaître un homme de valeur. Depuis que j'ai facilement sorti 500 millions pour investir chez Zam Bayou, il a développé un vif intérêt pour moi. Il a même envoyé des gens enquêter. Mais l'enquête a seulement montré que je suis orphelin. Zam Bayou suppose que c'est un brouillard que j'ai créé. Le véritable background n'est pas ordinaire. À ce moment Zam Bayou se rappela soudain quelque chose, juste ça. Zhao Shen. Récemment notre groupe a un investissement à risque. Serais-tu intéressé à y participer? C'est un projet officiel. C'est sûrement fiable. Si tu as les moyens. Investir 1 milliard ou plus ne pose aucun problème. Le retour sur investissement sera au moins doublé. À ce moment-là, mes yeux se sont immédiatement illuminés. Som Lee à côté était complètement choquée. Elle ne pouvait pas imaginer que celui qui venait d'être moqué par ses camarades envisage maintenant d'investir dans un projet à 1 milliard. Puisque tu es si sincère, alors je vais y réfléchir. Après un moment de réflexion, j'ai dit. Il vous manque encore combien de fonds? Zam Bayou a levé 3 doigts, ce qui signifie 3 milliards. J'ai eu un moment d'hésitation. Puis j'ai dit d'accord. Je te donnerai une réponse demain matin. Zam Bayou était immédiatement très heureux. Pendant le trajet de retour à la maison en voiture, Som Lee ne cessait de me regarder. On dirait que je suis un extraterrestre. Es-tu vraiment le Zhao Shen que je connais? Il n'a finalement pas pu s'empêcher de lui demander. J'ai souri et répondu, et toi, qu'en penses-tu? Je commence même à douter. Si tu n'es pas possédé par une autre âme. Som Lee a plaisanté à moitié en disant. Comment se fait-il que tu sois soudainement si riche? J'ai poussé un profond soupir. Je voulais à la base me présenter comme une personne ordinaire. Pour m'entendre avec vous. Mais il semble que ce ne soit pas possible. Je me suis finalement dévoilé. En réalité, je suis un milliardaire. Som Lee a été amusé par mes paroles. L'ambiance dans la voiture est devenue plus légère. Soudain, je me suis souvenu qu'il avait étudié l'investissement auparavant. J'ai donc demandé curieusement, tu n'as pas étudié l'investissement au départ? Comment se fait-il que tu travailles maintenant dans une entreprise de cosmétiques? Le visage de Som Lee s'est soudainement assombri. Apparemment, cette question a touché son cœur. À ce moment-là, mon téléphone a soudainement sonné. C'était Zhang Xu qui appelait. La réunion des anciens élèves est-elle terminée? Demanda-t-il avec sollicitude. Elle vient de se terminer, je m'apprête à raccompagner des camarades à la maison. Répondis-je. Zhang Xu sembla percevoir quelque chose. Sa voix devint un peu aigre-douce, disant que ce sont des camarades de classe féminine, n'est-ce pas? Y a-t-il aussi ta première petite amie parmi elles? Je souris maladroitement sans répondre. J'ai raccroché. Je remarquai que le visage de Som Lee était désormais sans aucune expression. J'ai essayé de continuer à poser des questions mais tu ne m'as pas encore dit. Pourquoi travailles-tu dans une entreprise de cosmétiques? Garer la voiture sur le côté. Le ton de Som Lee semblait un peu agacé. Dès que la voiture s'est arrêtée, il est précipitamment descendu. Je me suis empressé de le rattraper. Mais Som Lee a préféré le contenu à l'amitié, refusant ma compagnie, en regardant son dos solitaire. Mon cœur était rempli de sentiments mêlés. De retour dans la voiture, j'ai immédiatement appelé Zam Bayou. Peux-tu m'aider à vérifier quelque chose? Quelle chose? La voix de Zam Bayou est venue du téléphone. Aide-moi à vérifier. Som Woo, promotion 2017 du département d'investissement de l'université Tianhe, ainsi que sa situation familiale. Après avoir raccroché, j'ai fermé les yeux, perdu dans mes pensées. L'expérience de ce soir m'a fait réaliser profondément que l'argent seul ne suffit pas. Le pouvoir est nécessaire pour générer de la richesse. J'ai brusquement ouvert les yeux. Un plan prenant doucement forme dans mon esprit. Bientôt, le téléphone de Zam Bayou a sonné de nouveau. Il a raconté en détail les mésaventures de Som Lee. Il a abandonné ses études en 3e année d'université à cause de problèmes familiaux. Son grand-père et son père ont tous deux subi de lourdes épreuves. J'ai frappé le volant avec colère. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit à l'époque? Zam Bayou au bout du fil est restée silencieuse. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai dit fermement à Bayou. Donne-moi le compte. J'ai investi ces 31. Zam Bayou s'est calmement rappelé. Après avoir raccroché, Zam Bayou a immédiatement dit aux personnes à côté d'elle. Vérifie où travaille cette Som Lee. Fais en sorte qu'on lui accorde un traitement spécial. Et à ce moment, je me remémorais les histoires passées. Déterminé à faire quelque chose pour Som Lee. La lumière du matin traversait les fissures des rideaux. Et tombait doucement sur mon visage. Je me suis frotté les yeux encore somnolent. J'ai pris mon téléphone et regardé, il était déjà plus de 10 heures du matin. Il y avait aussi un appel manqué de Zam Bayou sur mon téléphone.
Je viens de me rappeler. Je n'ai pas encore viré les 3 milliards d'investissements promis hier. Il m'a envoyé son compte hier soir. J'ai rapidement pris mon téléphone. Je viens de réussir le virement. Le téléphone de Zambayu ne passe plus. Les frères Feyu se sont levés. Il faut que je te fasse un rapport sur une chose d'abord. Quelle chose? Ai-je demandé curieusement. Je sais que Somli est ton premier amour, n'est-ce pas? Nos hommes ont découvert qu'en enquêtant sur lui, il était parmi les meilleurs de sa promotion à l'université. Mais à cause de raisons familiales, il a dû quitter l'université, c'est vraiment dommage. Alors j'ai discuté avec l'université Tianhe. Et ils lui ont donné une lettre de réinscription. Dis-moi quand tu serais disponible pour la lui remettre. À cette nouvelle, je me suis aussitôt redressée, c'est vraiment formidable. Je vais t'envoyer l'adresse tout de suite. Peu de temps après, la convocation pour redoubler est arrivée entre mes mains. Après un moment de réflexion, j'ai décidé d'aller directement trouver Somli. Pour lui faire une surprise. Je suis arrivé en voiture devant la société de Somli. Mais j'étais stupéfait. N'est-ce pas la société de Liu Ruiyan? Comment Somli peut-elle travailler ici? Je venais juste d'arriver à la porte quand j'ai entendu une dispute à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai poussé la porte et suis entré. J'ai vu une silhouette contrariée debout là. C'était Somli. Je suis allé droit vers elle, que se passe-t-il? Somli a levé la tête et m'a regardé. Elle s'est essuyé le coin de l'œil, rien. Pourquoi es-tu venu? Je t'apporte un cadeau. Je disais cela en préparant de sortir la convocation pour redoubler. C'est alors que Liu Ruiyan est soudain apparu, Zhao Shen. Que fais-tu ici? Je ne lui ai tout simplement pas prêté attention. J'ai pris la main de Somli et je suis parti. Que fais-tu? Liu Ruiyan a crié fort, lâche-le. Je regardais Somli avec un air blessé. Et je repensais aux paroles que j'avais entendues tout à l'heure. J'ai immédiatement compris ce qui s'était passé. Est-ce lui qui t'a maltraité? J'ai demandé à Somli avec un visage sombre. Somli baissa la tête sans répondre. Mais je connaissais déjà la réponse Liu Ruiyan. Si tu as quelque chose contre moi, ne t'en prends pas à lui. J'ai crié avec colère. À ce moment-là, le superviseur est aussi apparu. Zhao Shen, que fais-tu ici? N'étais-tu pas divorcé de Ruiyan? J'ai pris la main de Somli fermement en disant. Somli est ma petite amie. Dis-moi pourquoi tu l'as maltraité. Le superviseur regarda nos mains serrées. Puis il a soudain souri. Avant, quand tu étais marié à Ruiyan, je ne t'ai jamais vu la défendre ainsi. Maintenant, pour ta nouvelle petite amie, tu viens me questionner. Demande-lui d'abord lui-même. Somli prit une profonde inspiration. Ses yeux brillaient d'une lumière déterminée. Ce plan, je l'ai fait en 3 jours et 3 nuits. La clé USB ne contient absolument pas ce que j'ai donné au client. C'est celle que Liu Ruiyan tient en main qui est mon plan. Liu Ruiyan répliqua avec agitation que c'était des bêtises. Quelle preuve as-tu? Je regardais autour de moi. Calmement, je dis qui a raison ou tort. Il suffit de vérifier les caméras de surveillance. Si jamais il n'y a pas de surveillance, demande aux agents de sécurité de l'immeuble. Regarde qui est entré ou sorti du bureau récemment, n'est-ce pas évident? Dès que je dis cela, Liu Ruiyan pâlit soudainement. C'est alors que le patron de la société de cosmétiques entra avec un groupe de personnes. Que se passe-t-il? Il demanda en fronçant les sourcils. Le responsable se hâta d'intervenir pour expliquer. À ce moment, le mari de la patronne, le directeur Zhu, interrompit soudainement. Comment s'appelle-t-il, tu viens de dire? Le responsable Somli répondit. Le visage du directeur Zhu devint soudainement sérieux. Lors du dîner d'hier soir, président Qian lui avait spécialement demandé de s'occuper d'une nouvelle appelée Somli. Alors, le directeur Zhu se tourna vers la patronne et déclara que cette affaire devait être minutieusement enquêtée. Donner des explications à Somli. La patronne hocha la tête et ordonna immédiatement de commencer l'enquête. Quand les images de surveillance furent examinées, le visage de Liu Ruiyan devint soudainement blanc comme un linge. Liu Ruiyan, tu es renvoyé, dit froidement la patronne. Puis les deux regardèrent Somli. Elle a demandé en souriant, Mademoiselle Som, êtes-vous satisfaite de ce résultat de traitement? L'attitude de la patronne étonna un peu Somli. En y réfléchissant un instant, je réalisai que c'était à cause de Zambayu. Après avoir obtenu un résultat satisfaisant, je tirai Somli hors du bureau. Après être sorti, Somli reprit conscience. Est-ce à cause de ton employé? Je souris légèrement. Sortit la notification de redoublement. Et la lui tendit doucement. Ceci est la notification de redoublement de l'université Tianhe. Tu peux retourner directement à l'université et recommencer à partir de la 3e année. Je crois que tu pourras briller de nouveau. Zhongli prit la notification en tremblant, les yeux brillants d'excitation. Après toutes ces années, puis-je vraiment suivre le rythme? Sa voix avait une pointe d'angoisse. Je répondis avec conviction que tu peux le faire.
Il suffit de rouvrir le livre. Tu es toujours cette générale invincible. Il leva lentement la tête. Dans ses yeux, il semblait y avoir des étoiles qui brillaient. À cet instant, j'ai de nouveau ressenti la confiance qu'il dégageait. Et la force, c'est à ce moment-là qu'un son d'alerte du système retentit dans ma tête. Affection de Som Lee augmentée, erreur. En un instant, son affection monta en flèche. Jusqu'à 95 degrés. C'est alors que Liu Ruiyan sortit en titubant. Voyant les deux heureux, les yeux de Liu Ruiyan explosèrent d'un regard cruel. Zhao Shen, attends-moi. Ce n'est pas fini entre toi et moi. Puis elle tourna les talons et partit. Un sourire froid apparaît au coin de mes lèvres. Som Lee est allée joyeusement soumettre sa demande de démission. Elle s'est à nouveau assise dans la voiture. Som Lee a dit avec un peu de gêne désolé. Je pensais vraiment que cette voiture était louée par toi. J'ai souri en faisant un geste de la main. Puis j'ai proposé d'aller rendre visite au père de Som Lee. Ce héros du marché autrefois a sombré après un coup dur. Je veux essayer de le convaincre de revenir. Pour régner à nouveau sur le monde des affaires. Som Lee a poussé un cri de surprise. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce que je fasse ça. J'ai dit avec confiance. Ton père était autrefois si brillant. Comment pourrait-il se laisser aller ainsi? S'il revient, je le soutiendrai de toutes mes forces. Pour qu'il domine la ville comme le vieux général Wang Zhang. En entendant cela, Som Lee était tout excité. Après que Som Song-Lee soit retourné à la chambre louée, je me suis rendu directement à l'hôpital. Zhang Xu a montré une lueur de surprise dans ses yeux en me voyant. Je lui ai expliqué que j'étais sur le point de partir pour les archives de Yinduan. Et j'ai avoué la détermination entre Song-Lee et moi. Après avoir entendu cela, Zhang Xu a souri légèrement. Et a dit avec assurance, je te crois. Je t'attendrai pour revenir. Je l'ai serré fort dans mes bras. Pour ne partir qu'avec regret après un long moment. Je suis arrivé en voiture à la chambre louée de Song-Lee. Nous étions chargés de bagages et d'espoir. Et avons entamé notre voyage vers la ville de Yinduan. Après plus de 3 heures de trajet, nous sommes arrivés dans cette ville à la fois familière et inconnue. La voiture a lentement roulé dans une vieille résidence de la banlieue. En regardant les murs de la résidence dont le crépi tombe, je n'ai pu m'empêcher de soupirer intérieurement. À l'époque, la famille de Song-Lee habitait dans une villa du district Yushan de la ville de Yinduan. Prendre une profonde inspiration. Nous avons porté nos bagages et sommes entrés dans la résidence. La porte de la maison s'est ouverte lentement avec un grincement. Ce que j'ai aperçu en premier, c'était le grand-père de Som Lee, Som Beshao. Ses cheveux étaient grisonnants et son visage couvert de rides. Mais ses yeux restaient toujours vifs et brillants. Un éclat de surprise a traversé les yeux de Som Lee et Som Beshao. Tu es revenu, grand-père. En voyant sa famille. Som Lee a retrouvé son caractère enjoué et adorable habituel. Regardant autour d'elle. Cette maison de moins de 100 mètres carrés était rangée de manière ordonnée. Le balcon était rempli de pots de fleurs. Ce qui donnait une sensation de calme et de chaleur. Où sont mes parents? Som Lee, assise sur le canapé, balançait ses jambes en posant la question doucement. Tu ne présentes même pas tes invités, espèce de fille. Le vieil homme lui lança un regard noir. Mais son ton était plein de tendresse. C'est mon camarade Zhao Shen. Som Lee tira la langue de manière espiègle. Zhao Shen, qui est déjà venu chez nous. Le vieil homme réfléchit un instant. Soudain, il eut une illumination. Tu es le jeune homme avec qui Som Lee est allé au lycée. Celui avec qui elle a parlé pendant 3 ans. Comment se fait-il que vous soyez à nouveau ensemble maintenant? Je souris légèrement. Je regardais Som Lee dans les yeux. Comme si nous étions retournés à notre jeunesse naïve d'autrefois. Grand-père, où sont mes parents? Som Lee demanda curieusement. Tu es allé au nord du fleuve. Récemment, notre famille a ouvert un restaurant. Ils sont occupés au restaurant. Le vieil homme soupira. Apparemment un peu impuissant. En entendant cela, mon cœur se serra. Je me suis rappelé combien le père de Som Lee était glorieux autrefois. Aujourd'hui, je ne peux pourtant gérer qu'un petit restaurant pour vivre. Le vieux Li Yishan s'est ensuite assis. Et a demandé quel travail faisait le jeune homme. J'ai pris une profonde inspiration. Il n'y a pas vraiment de travail sérieux à faire. Je pensais investir pour démarrer ma propre entreprise. Tu as des idées? Le vieux semblait très intéressé par mon projet. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas vraiment d'idée. Je suis comme une mouche sans tête, je ne sais pas par où commencer. Il manque un leader pour prendre les devants. C'est alors que une porte s'ouvrit bruyamment. Les parents de Som Lee entrèrent. En voyant Som Lee, ils affichèrent une expression de surprise. Voici la mère de Som Lee, demandant avec étonnement, Maman. C'est mon camarade Zhao Shen. Vous avez déjà rencontré Som Lee, elle s'est empressée d'expliquer. Cependant, le père de Som Lee, Som Yunfeng, a froncé les sourcils. Puisqu'ils sont déjà séparés.
Pourquoi continue-t-il à se voir après toutes ces années? Je regardais Som-Lee avec étonnement. Je ne comprenais pas pourquoi son père avait une telle attitude. Som-Lee s'est empressé d'expliquer, « Papa, tu te méprends vraiment sur la rupture avec Zhao Shen à l'époque. Zhao Shen ne savait rien du tout. C'est moi qui ai proposé la séparation pour ne pas l'entraîner dans mes problèmes. Il y a quelques jours, nous nous sommes revus lors de la réunion de classe. » Som Yun-feng, après avoir écouté l'explication de Som-Lee, a un peu adouci son visage, mais reste néanmoins sur ses gardes. « Alors, que fais-tu maintenant ?» Je pris une profonde inspiration. Regardant droit dans ses yeux, je répondis que je préparais un projet d'investissement entrepreneurial. Je n'ai pas encore de direction précise. Som Yun-feng me lança un regard froid. On dirait que tu es revenu avec une autre intention. Je vais être direct, oncle. Concernant votre famille. Je n'étais effectivement pas au courant à l'époque. Si je l'avais su, je n'aurais jamais été les bras croisés. Pour compenser les regrets d'autrefois, j'ai décidé de permettre à Som-Lee de retourner à l'université Tianhe, pour terminer ses études. En même temps, j'ai aussi une requête. Je fis une pause, pris une profonde inspiration. J'espère que l'oncle pourra revenir sur le devant de la scène, et mener la famille Som à nouveau au sommet de la ville de Yinduan, voire au sommet de tout le pays long. Sur le visage de Som Yun-feng, une expression certaine passa d'abord, puis se transforma en un sourire franc et filial. « Tu sais ce que tu dis ?» Je souris légèrement, et répondis doucement, « Bien sûr que je sais. Mais je me demande si l'oncle a toujours sa lame affûtée. » Le regard de Som Yun-feng est passé du mépris initial à la tranquillité, puis à une profonde réflexion. Il s'est rapidement détaché de ses émotions, a pris une profonde inspiration, et a demandé, « Sais-tu quel courage et quel capital cela demande ? Mon retour n'est pas une chose aussi simple. » Avec confiance, j'ai dit, « Ne t'inquiète pas pour ça. Mais oncle, toi-même, veux-tu toujours monter d'un cran dans le monde des affaires de cette ville de Cloud Peak ?» Som Yun-feng a pris une tasse de thé, a pris une gorgée et a dit, « Quel est ton capital de départ ?» J'ai lentement levé un doigt. En voyant cela, Som Yun-feng a aussitôt froncé les sourcils, 10 millions. Voyant que je secouais la tête, Som Yun-feng a un peu détendu les sourcils, 1 milliard ? Me voyant continuer à secouer la tête, la voix de Som Yun-feng commença à trembler. 10 milliards ? Ce n'est qu'alors que j'ai hoché la tête. En entendant cela, Som Yun-feng laissa échapper un soupir et dit. Le vieil homme sur le balcon, en entendant cela, s'avança lentement, et demanda, « Je veux vraiment savoir quel est ton but. » Je souris légèrement. Regard. Je tournai les yeux vers Som-Lee et sa mère en train de s'affairer dans la cuisine. Je veux réparer les regrets du passé. Le vieil homme acquiesça avec satisfaction après avoir entendu cela, et lança un regard approbateur à Som Yun-feng. Som Yun-feng prit aussi une décision ferme. Bon garçon, si tu me fais confiance pour ces 10 milliards, je te promets de te rapporter 100 milliards. Bientôt, Som-Lee sortit portant les plats. En voyant notre Xiantan Shangguan, il afficha également un sourire rassuré. Après avoir bu plusieurs verres, tout le monde avait un peu la tête qui tourne. Le vieux maître Som Bechao était déjà profondément endormi. Quant à moi, j'ai été installé dans la chambre de Som-Lee. Au milieu de la nuit, j'avais une soif insupportable. Je suis allé en titubant vers le distributeur d'eau. Après avoir bu 3 verres d'eau, je suis retourné en titubant à la chambre. Juste au moment où je m'allongeais, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un de plus à côté de moi. Tête hésitante, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Je me suis rendormi en titubant. Le lendemain matin, un cri aigu a déchiré le silence. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai vu Som Yun-feng et Zhang Meizi, qui sont entrés en toute hâte dans ma chambre, habillés et avec un air perdu, regardant autour d'eux. À ce moment-là, à mes côtés, il y avait une jeune femme ressemblant un peu à Som-Lee, mais plus mature et séduisante. En voyant cette scène, Som Yun-feng a été soudainement exposé. C'est à ce moment-là. Som-Lee est entré en pyjama, l'air perplexe. Que se passe-t-il ? J'ai rapidement répondu. Je ne sais pas ce qui se passe. Je dormais paisiblement, et une autre femme est apparue à côté de moi. Som Yun-feng, furieux, était sur le point d'agir. Mais Som-Lee l'a vite arrêté. Papa. Attends, il doit y avoir un malentendu, un mal. Il dormait dans le lit de ta sœur. Quel malentendu pourrait-il y avoir ? Som Yun-feng a crié de colère. Mais j'ai clairement dormi avec ma sœur la nuit dernière. Alors pourquoi nos places ont-elles été échangées ? Som-Lee était également perplexe. C'est une phrase du vieux Som qui m'a réveillé. Il y a des caméras de surveillance à la maison. Regardons pour savoir. Nous avons rapidement vérifié les caméras de surveillance. Il s'avère que j'ai été ramené dans ma chambre par Som-Lee après avoir bu la nuit dernière. Et que ma sœur Som Ruan n'est rentrée que tard dans la nuit.
Après avoir discuté un moment, la sœur cadette est entrée avec moi dans la chambre de Som Rohan pour se reposer. Au milieu de la nuit, j'étais sortie pour boire de l'eau parce que j'avais soif. Mais en revenant, je suis entrée par erreur dans la chambre de Som Rohan. Et Som Lee s'est aussi réveillée au milieu de la nuit pour boire de l'eau. Puis est retournée instinctivement dans sa propre chambre. En voyant cela, Som Yun-feng a alors poussé un soupir de soulagement. Une comédie simple a rendu l'atmosphère un peu gênante. Après le petit déjeuner, j'ai emmené Som Lee partir en toute hâte. Je conduisais en riant. 5 personnes dans une si petite maison chez vous. C'est vraiment peu pratique. Je vais t'emmener acheter une grande maison. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ton argent. Som Lee a refusé plusieurs fois avec insistance. J'ai investi 1 milliard pour ton père. Cette maison sera considérée comme la rémunération de l'investissement. J'ai expliqué. En arrivant au centre de vente, j'ai remarqué que Som Lee regardait fixement les maisons de la zone de Yinshan. Les maisons de villa. Là-bas était autrefois sa maison. Avec un fort sentiment d'appartenance. J'ai immédiatement appelé le vendeur. Pointant la villa de la zone de Yinshan, j'ai demandé. Combien coûte environ une maison dans la zone de Yinshan maintenant? Le vendeur a souri, un peu gêné. Il n'y a pas de villa à Yinshan en vente pour le moment. J'ai froncé les sourcils et regardé Som Woo. Dans quelle villa de Yinshan avez-vous habité auparavant? Som Lee a désigné la villa avec la meilleure position. C'était la villa numéro 18. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai dit au vendeur. S'il vous plaît, aidez-moi à contacter le propriétaire de la villa numéro 18. Dis-lui que je veux acheter sa maison. Le prix n'est pas un problème. Dès que Som Lee a entendu cela, il est devenu complètement fou. Cette maison vaut au moins 80 millions. Négocier coûtera plus d'un cent million. J'ai caressé sa tête. En lui disant avec tendresse que tant que ça peut te ramener à cette maison. Peu importe le prix, ça en vaut la peine. Dès que j'ai dit cela, Som Lee a été tellement ému qu'il avait presque les larmes aux yeux. Ensuite, j'ai reçu une notification du système indiquant que la faveur de Som Lee a augmenté de 3. J'étais secrètement content. Il ne manque plus que 2 points. Pour atteindre la condition de cashback multipliée par cent. C'est 100 fois. En y pensant, j'ai immédiatement retrouvé de l'énergie. Pendant que le directeur de l'agence négociait pour la villa, j'ai emmené Som Lee faire des allers-retours dans les grands magasins de la ville de Yinduan. Toutes sortes de sacs à main et de cosmétiques ont été pris en main. Mais sa popularité ressemble à une rivière profonde. Toujours bloquée à 99,9. À ce moment-là, le responsable de l'agence a appelé, Monsieur Zhao. J'ai déjà négocié la villa dans la zone de Yinshan. Le propriétaire demande 120 millions. Mais grâce à mes efforts, ils ont accepté de vendre pour 100 millions. En entendant cela, j'étais excité. J'ai immédiatement emmené Som Lee au centre de l'agence. Avant de signer le contrat, Som Lee a proposé d'aller d'abord voir la villa. Arrivé devant la villa numéro 18 de la zone de Yinshan, les yeux de Som Lee brillaient de larmes. C'était l'endroit où il a grandi. En entrant dans la villa, tout semblait revenir au passé. Ce qui m'a surpris, c'est que Som Lee a trouvé dans un coin caché de la chambre une photo de nous deux au lycée. L'arrière-plan est exactement le campus que nous connaissons. Je m'approche lentement de Som Lee. Je le prends doucement dans mes bras, le cœur rempli de gratitude et de joie. C'est à ce moment-là, la voix du système retentit, indiquant un bon niveau d'affection. Le niveau d'affection actuel est 1. Je suis immédiatement fou de joie. Le destin était en fait déjà écrit. Je relâche lentement. Je regarde fermement le propriétaire de la maison et dis, signons le contrat. Achat réussi, 100 fois. Remboursement de 10 milliards. De retour chez Som Lee. J'ai spécialement choisi un cadeau pour sa sœur Som Rohan. Pour exprimer mes excuses de la dernière fois. Quand je suis entrée chez moi, en voyant Som Rohan en nuisette noire en dentelle, j'ai été immédiatement ébloui. Som Rohan, voyant que j'étais là, a tourné la tête avec un léger embarras. Som Lee a joyeusement tiré sa sœur, tenant une pile de choses et est entré dans la pièce. Sous l'assaut de divers cadeaux. En quelques minutes à peine, la sympathie de Som Rohan est passée de 30 points à 45 points en un clin d'œil. Puis Som Yun-feng est également sorti de la pièce. En voyant Som Yun-feng, je me suis immédiatement levé. Et j'ai dit, le capital de démarrage pour l'investissement a déjà été remis à Som Lee. Tu peux commencer à préparer. Entendant que les fonds ont été confirmés, Som Yun-feng a immédiatement poussé un soupir de soulagement, et m'a chaleureusement invité à m'asseoir. C'est alors que Som Lee et Som Rohan sont sortis lentement de la pièce. Som Lee portait une robe blanche à fleurs, fraîche et élégante, tandis que Som Rohan avait une robe en dentelle noire, charmant envoûtant. Som Lee s'est assise naturellement à côté de moi, et Som Rohan s'est assise de l'autre côté de Som Yun-feng. À ce moment-là,
La mère de Somli est arrivée devant le canapé avec des fruits. Le vieux monsieur Som, entendant le bruit, est également sorti. Voyant que tout le monde était réuni, Somli s'est raclé la gorge, et a dit avec un air solennel qu'elle avait une bonne nouvelle à annoncer. N. Zhao Shen vient d'acheter un appartement pour nous. À partir de maintenant, nous n'aurons plus à vivre entassés dans ce petit logement. À ces mots, tous furent surpris. Som Ruan ne put s'empêcher de le taquiner en demandant quelle maison. Serait-ce une villa dans le district de Yanshan? Dongli, excité, dit d'abord sœur. Comment sais-tu cela? Zhao Shen a effectivement acheté une villa dans le district de Yanshan. Et en plus, c'est celle de la villa numéro 18 où nous habitions autrefois. En entendant cela, tout le monde était complètement ému. Un cadeau si précieux, qui excitait tout le monde intérieurement, tout en étant profondément reconnaissant. C'est alors que j'ai de nouveau reçu une notification du système. Affection de Som Ruan plus 15. En un instant, l'affection de Som Ruan atteignit 60 mètres. Après le déjeuner, toute la famille se rendit sans attendre dans la région de Yanshan. Villa numéro 18. Dès l'entrée, tout le monde semblait revenir quelques années en arrière. Ces décorations familières leur étaient très chères. Je leur ai ensuite dit que j'avais déjà demandé à quelqu'un de fabriquer des meubles sur mesure selon leur ancien style. On estime qu'après une semaine, ils pourront emménager. En entendant cela, tout le monde a été ému. Après avoir visité la villa, Som Yunfeng a commencé sans perdre de temps. En un clin d'œil, il était temps pour Somli de partir à l'université s'enregistrer. J'ai accompagné Som Ruan pour accompagner Somli à l'aéroport. Debout dans le hall de l'aéroport, les yeux de Somli montraient une certaine réticence. Mais pour son rêve, elle a fermement pris le départ. Regardant l'avion disparaître à l'horizon, Som Ruan et moi avons alors fait demi-tour. À peine entrés chez nous, nous avons découvert un visiteur inattendu. Un homme en costume était tranquillement assis sur le canapé. À la vue de cet homme, Zoomeren, le visage de Som Ruan est devenu subitement en colère. Il s'est précipité en avant et a regardé furieusement. Que faites-vous chez nous? Dépêche-toi de sortir d'ici. Zoomeren sourit doucement. En taquinant, viens voir mon beau-père et ma belle-mère. Pourquoi fais-tu cela? En entendant cela, j'ai immédiatement deviné l'identité de cette personne. L'ex-mari de Som Ruan. Cet homme qui a autrefois plongé Som Ruan dans un profond désarroi. Les origines de Zoomeren ne sont pas simples. À l'époque de la prospérité de la famille Som, la famille Zhou, l'une des trois grandes de la ville de Yinduan, montrait de la faveur envers la famille Som. Som Yunfeng, pour s'attirer les faveurs des Zhou, a marié sa fille Som Ruan à Zoomeren. Cependant, ce fut le début d'une tragédie. Après le mariage, le comportement de Zoomeren était indécent et il était violent. Som Yunfeng est allé plusieurs fois chez les Zhou, mais il n'a reçu que froideur et indifférence. Jusqu'à ce que la famille Som, le déclin de la famille Zhou. Il a même impitoyablement repoussé Som Ruan d'un coup de pied, et est même allé jusqu'à enfoncer le couteau dans le dos de la famille Som. Je dis, chérie, tu as toujours ce tempérament aussi explosif. Madame Wu sourit légèrement avec provocation, totalement avec l'air d'un enfant têtu. Puisque cette maison ne t'accueille pas, alors tu peux partir s'il te plaît. À ce moment-là, je pris la parole calmement, le regard de Madame Wu se durcit. Elle insulta sans ménagement. Tu te prends pour qui? Quand mon épouse et moi parlons, est-ce que tu as le droit d'intervenir? Je lui lançai un regard. Puis je me dirigeai directement vers Som Ruan. L'enlaçant dans mes bras, maintenant tu peux partir. Car c'est ma petite amie. Je pouvais sentir le corps de Som Ruan se tendre légèrement. Mais elle se détendit vite, me laissant faire. À ce moment, une voix du système a résonné dans ma tête. Le niveau d'affection de Som Ruan augmente. En un clin d'œil, son niveau d'affection a atteint 70 mètres. Zoomeren, en voyant cela, ricana froidement à Som Ruan. Tu as bien joué ces dernières années. Même un type comme ça peut te plaire. Je pense qu'il vaut bien plus de 300 yuan. Et même beaucoup plus que ça. Son attitude a changé brutalement. Je te donne une dernière chance. Maintenant va te changer. Viens avec moi à un banquet. Si tu passes cette nuit, je te donne 1 million. Je te garantis, toi et ta famille Som, n'aurez plus à vous soucier de la nourriture et du logement. Après avoir entendu cela, Som Ruan avait le visage sombre. Zoomeren. Sors d'ici, ça fait des années que nous sommes divorcés. Tu m'as plusieurs fois demandé de faire ces choses. Je te dis que c'est hors de question. Le vieux maître Som t'embrasse. Il s'est levé en colère. Que t'a-t-il fait faire? Som Ruan ne pouvait plus retenir. Elle s'est jetée dans mes bras en pleurant à chaudes larmes. Tout en pleurant, elle racontait ses années, la persécution et les menaces de Zoomeren envers lui. En entendant cela, le vieux maître Som était furieux.
Je me suis avancé et attrapé sa tête d'une main. Zoumeren allait exploser. Mais en voyant la rage du vieux maître Somme, elle a instantanément perdu son tempérament. Mais Zoumeren est un enquêteur si brutal. Si la famille Somme se contente de subir en silence, ils ne pourront plus jamais s'établir à Yinduan City. En voyant les yeux arrogants et tyranniques de Zoumeren, ma colère brûlait dans mon cœur. Sans un mot, et je l'ai traîné directement dehors. Jeté violemment par terre. Je le regardais froidement. Je l'avertis que s'il continue à s'embêter avec Somme Rouane, je ferai en sorte que le reste de sa vie soit allongé sur un lit. Zoumeren réprima sa colère et hocha la tête plusieurs fois. Puis prit son téléphone et appela. Rapidement, un groupe de jeunes rebelles armés fit irruption. Ils voulaient s'en prendre à moi. Mais à ce moment-là, un bruit de freinage retentit. Somme Yunfeng arriva en hâte avec quelques personnes. Ses vieux compagnons qui avaient combattu avec Somme Yunfeng à l'époque, pour le contrôle du pays, sont maintenant devenus des délégués de tous les domaines de la ville de Yinduan. Leur arrivée fit instantanément paniquer les hommes de Zoumeren. Mais Zoumeren cria arrogant que même s'ils sont puissants, sont-ils plus grands que la famille Zhou? Aujourd'hui, ce gamin doit absolument se casser les 2 jambes. À ces mots, je n'ai pas du tout peur. Au contraire, j'ai commencé à rire. Un groupe d'enfants qui ne savent pas à quel point ils sont insignifiants. Je vous trouve vraiment très impatient. Après avoir dit cela, j'ai directement sorti mon téléphone et pris une photo d'eux. Je l'ai envoyé à Zham Bayu, pour qu'il m'aide à enquêter sur les limites de ces personnes. Bientôt, l'appel de Zham Bayu n'a pas pu passer, me disant que toutes les informations sur ces personnes ont déjà été enquêtées. J'ai eu une illumination. Puis j'ai dit, je te transfère d'abord 5 milliards. Maintenant, je veux que tu m'aides à gérer ces gars qui ne savent pas à quel point ils sont insignifiants. Aucun d'entre eux ne doit être épargné. Je veux des résultats rapides. Les personnes ne sont pas un problème. 5 milliards. La voix de Zham Bayu à l'autre bout du téléphone tremblait. Mais elle retrouva rapidement son calme et rassura. Je te le ferai rapidement. Raccrocha le téléphone. À côté, Zoumeren ne pouvait s'empêcher de rire. 50 milliards pour régler ça. Même les vieux frères proches de Somme Yunfeng froncèrent les sourcils. Cependant, Somme Yunfeng esquissa un léger sourire. Zhao Shen est-il en train de faire toute une montagne pour rien, oncle? Ce n'est pas du tout exagéré. Je secouai fermement la tête. Sœur Rouane a été harcelée par Zoumeren pendant des années. Les injustices qu'elle a subies. En tant que petite amie de Somme Li, je dois lui rendre justice. Peu importe 50 milliards. Même 100 milliards en valent la peine. En entendant ces mots, debout derrière, Somme Rouane éclata en larmes instantanément. Pour la première fois, il ressentit sur un homme un sentiment de sécurité sans précédent. Le niveau de sympathie de Somme Rouane augmenta de 20, un signal sonore système se fit entendre. Le niveau de sympathie de Somme Rouane monta directement à 90 points. Je souris légèrement. Je m'approchai de Madame Wu et dis calmement Madame Wu. Nous pouvons faire un pari. Si je ne peux pas éliminer toutes ces personnes aujourd'hui, à ta guise mais si je réussis, tu dois promettre de ne plus jamais harceler Sœur Rouane. Madame Wu avait un air méprisant. Rire arrogant, ne dis pas aujourd'hui. Je te donne 3 jours. Si tu peux renverser la moitié d'entre eux, alors même si tu gagnes. Je secouai la tête. Et tendis un doigt pourquoi 3 jours. Aujourd'hui même je peux le faire. Le son n'était pas enregistré. Le téléphone de l'une des personnes sonna soudainement. Ensuite, il y a cette voix paniquée de Zhu Shao. Il y a eu un problème. Je pars d'abord. C'est alors que la sirène de police s'est fait entendre. Un groupe de policiers est entré en courant et a directement arrêté le gamin qui venait de répondre au téléphone. Ils l'ont emmené. Le policier en tête a vu que certaines personnes tenaient encore des bâtons. Ils sont immédiatement venus avertir. Pourquoi autant de monde est réuni ici? Voyant cela, j'ai souri et dit, Monsieur l'agent, je pense que vous feriez mieux d'attendre un moment. Peut-être qu'il y a encore des personnes que vous devez arrêter ici. Peut-être que le téléphone va bientôt sonner. Le policier a alors eu un éclair d'inspiration. À ce moment-là, le téléphone d'un autre jeune a également sonné. Immédiatement, on a entendu au téléphone un cri furieux et déchirant. Tu reviens ici immédiatement, espèce de morveux. Dépêche-toi de revenir te rendre. L'officier qui se tenait non loin ouvrit soudain les yeux en grand. Sans dire un mot, il s'élança pour le maîtriser. À cet instant, le son du téléphone semblait être une fatalité. Chaque fois que le téléphone portable de quelqu'un sonnait, il y avait un jeune rebelle. À présent, Zoumeren était complètement prise de panique. Et l'officier en charge n'avait jamais cessé de sourire. Le sentiment d'attendre la proie au piège était tout simplement délicieux. Juste à ce moment-là, le portable de Zoumeren sonna soudainement. Tous les regards se concentrèrent sur Zoumeren. Le regard de Zoumeren vacillait.
Sa gorge était un peu sèche. Elle serra les dents et décrocha. L'officier en tête s'avança immédiatement pour le prévenir. Mettez-le en haut-parleur. Le coin de l'œil de Zoumeren tressaillit. À contre-cœur, elle appuya sur le haut-parleur. Une voix grave vint de l'autre côté du téléphone. Il doit rentrer immédiatement à la maison et ne pas errer. Les policiers échangèrent des regards perplexes. Finalement, ils n'ont pas agi, je souris légèrement. Regardant Zoumeren calmement, pourquoi attendre 3 jours? Cela ne fait qu'1 heure. Mais le spectacle ne fait que commencer. Ensuite, Yin Duan va complètement changer. Le visage de Zoumeren devint livide, elle tourna les talons et s'enfuit. Alors que Zoumeren et les autres partaient, les policiers se dispersèrent également. Et Som Yun-feng et ses frères furent tous choqués par ma manœuvre. À ce moment-là, mon téléphone sonna à nouveau. Au téléphone, la voix excitée de Zhang Baiyu disait « Frère, ton coup est incroyable. Ce groupe a tous des dossiers compromettants. La moitié d'entre eux au moins, c'est sûr. Il a même proposé un coup audacieux. Utiliser les 5 milliards que je donne pour déménager complètement chez la famille Zhou. Et entrer dans le marché du cloud. À ce moment-là, on pourra encore gagner 5 milliards de plus. » Je souris légèrement, frère Zhang. Puisque je te confie cela. C'est une confiance à 100%. Tu n'as qu'à y aller avec audace. Tant qu'on peut déménager chez la famille Zhou. Peu importe les bénéfices que ça apporte. Raccrochez le téléphone. Mon cœur est rempli d'attente. Cette fois, par un heureux hasard, on a même pu ouvrir le marché du cloud. À ce moment-là, on pourra aussi soutenir Som Yun-feng. Après être monté à l'étage, Som Yun-feng présente solennellement aux gens. Voici le frère Zhao Shen. C'est lui qui m'a soutenu financièrement. Les quelques hommes d'âge moyen entendant cela se regardent aussitôt. Ils ne s'attendaient pas. C'est 10 milliards. C'est étonnamment moi, ce jeune, qui s'y suis mis. Ajouté à la série d'opérations précédentes. Ils m'admirent profondément. Ce qui renforce encore leur détermination à aider Som Yun-feng à renaître de ses cendres. Bonjour à tous les oncles. Je suis Zhao Shen, le petit ami de Som Li. Je me tiens là à sourire en me présentant. Les autres, visiblement flattés, se sont levés. Leur regard plein de respect. Après tout, celui qui peut investir 1 milliard dans Som Yun-feng est sans doute un grand patron à leurs yeux. De l'autre côté, chez elle, Zoumeren cherche précipitamment son père Wang. Elle ajoute des détails exagérés sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans le quartier du bonheur. En exagérant un peu. Zhou Wanjin, après avoir entendu cela, rit aux éclats à propos de 5 milliards. Il te fait peur, toi qui joues dans le bac à sable. Ce gamin a sûrement reçu un certain message à l'avance. Pour oser être aussi confiant. Sinon, comment cela serait-il possible de ne pas se faire avoir? Après avoir entendu cela, Zoumeren était furieuse, criant qu'elle voulait venir me régler mes comptes. C'est alors que Zhou Wanjin a directement donné un grand coup de nez sans pouvoir gagner. À quelle heure sommes-nous maintenant? Tu causes encore des problèmes. Si tu me causes des ennuis, ne m'en veux pas de ne pas te reconnaître comme une personne. Zoumeren, effrayée, a rétréci son cou et a hoché la tête plusieurs fois. Mais Zhou Wanjin est tombé dans ses pensées. Cette fois, même nous n'avons pas reçu de nouvelles. Comment Som Jia a-t-elle pu savoir à l'avance? À ce moment, les yeux de Zoumeren se sont illuminés. Elle a évoqué Som Yun-feng qu'elle a rencontré aujourd'hui dans la communauté. Et ces quelques vieux briscards. Après avoir entendu cela, Zhou Wanjin a dit prudemment. Ces 3 vieux gars mènent une vie très prospère maintenant. Nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Tu peux descendre d'abord. Reste sage à la maison ces jours-ci. Bien que Zoumeren soit mécontente. Elle n'ose pas désobéir aux ordres de son père. Il est retourné dans la chambre. Et a immédiatement téléphoné au 2e jeune maître de la famille J, une autre des 4 grandes familles. Pour voir s'il pouvait m'aider à enquêter. Je ne m'attendais pas à ce malentendu du côté de la famille Zhou. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, au moins maintenant la famille Wu n'ose pas agir imprudemment. Song Ruan me regarda avec gratitude et dit merci, Zhao Shen. J'ai souri et fait un geste de la main, pas de problème, sœur Ruan, ne me remercie pas. J'avais prétendu être ton petit ami sans ton consentement. Et j'ai failli semer un malentendu chez l'oncle. À ce moment-là, Som Yun-feng venait de raccompagner quelques vieux frères. Et montait les escaliers. Il m'a personnellement tendu une cigarette, respectueux, Zhao Shen. Aujourd'hui, je te suis vraiment reconnaissant. Sinon, la famille aura des ennuis. J'ai hoché la tête. Mais je crains qu'on ne puisse pas habiter dans le quartier du bonheur. Zoumeren ne lâchera pas prise facilement. Il faut qu'on déménage rapidement dans le district de Yinshan. Après avoir parlé, j'ai encore regardé ma sœur Som Juan. Tu devrais démissionner de ton travail à l'école. Et si Zoumeren te bloque en chemin, que feras-tu? Som Ruan a légèrement souri.
Elle a dit que j'aime beaucoup ce travail. Je ne veux pas démissionner. Si cette Zoomeren veut me nuire, je ne pourrai l'éviter quel que soit le travail que je fais. J'ai hoché la tête. Et tu as raison. À ce moment, Som Yun-feng a proposé, puisque Zhao Shen n'est pas occupé. Laissons-le s'occuper de Som Ruan pendant ce temps. L'emmener au travail et la ramener. Zhang Meizi a aussi acquiescé. C'est en effet une bonne idée. D'accord, j'ai l'air embarrassé. Mais dans mon cœur, je suis déjà ravie. Le lendemain matin tôt, après m'être vite lavé, je suis allée avec Som Ruan au lycée numéro 6. Une fois dans la voiture, j'ai timidement demandé à Sœur Ruan comment elle va habituellement au travail. En bus, bien sûr, répondit Som Ruan sans hésiter. Cela me sembla très peu pratique. Et si après l'école aujourd'hui, je t'achetais un vélo? Non merci. Rejeta immédiatement Som Ruan. Mon père ne t'a-t-il pas demandé de m'emmener au travail? Je répondis en faisant semblant d'être fâché, au cas où un jour j'aurais un empêchement. Tu pourrais conduire tout seul. Si tu n'en veux pas, alors je ne t'emmènerai plus. Som Ruan hésita un moment. Finalement, j'ai accepté de bien garer la voiture. Nous avons marché vers l'école. Le gardien à l'entrée nous a vus. Il nous a salués chaleureusement et par erreur. A pensé que j'étais le petit ami de Som Ruan. Som Ruan a souri timidement. Elle m'a rapidement tiré dans la salle de classe et le dortoir. Dans le dortoir, Som Ruan était occupé avec des coquillages. Je me suis levée pour sortir. C'est alors que une camarade de classe a poussé la porte. Son regard allait et venait entre Som Ruan et moi. Mais elle n'a rien montré. Elle a posé quelques questions à Som Ruan puis est partie en toute hâte. Je me suis tenue dans le couloir, regardant tout le campus d'en haut, ressentant l'énergie de ces jeunes. Soudain, quelques filles sont venues en regardant furtivement, demandant prudemment. Est-ce que tu es le petit ami de la professeure Som? Je me suis tournée et j'ai souri. Qu'en dis-tu? Voyant que je ne niais pas, ils ont immédiatement, avec enthousiasme, m'invité à aller boire du thé au lait. À ce moment-là, un enseignant aux lunettes filigranées dorées arrivait en portant des affaires. Un éclat de renard a traversé son regard. Après être passés côte à côte, 3 camarades de classe filles ont immédiatement chuchoté. Ce bon professeur n'est pas une bonne personne. Il est très strict avec nous. Et il poursuit toujours la professeure Som. Mais il souriait. La professeure Som n'y peut rien non plus. N'est-ce pas une école publique? D'où vient ce membre du conseil scolaire? Demandai-je un peu surpris. Notre école est un lycée privé haut de gamme. Autrefois nommé lycée Yazi. Il a été reconnu il y a plusieurs années comme le 6e lycée de la ville de Yinduan. Donc maintenant, on les appelle CITIP. Une fille a ajouté. Je vois. J'ai soudain compris. Je suis allée au supermarché de l'école. J'ai entendu dire que j'allais offrir du thé au lait. La file s'est immédiatement agrandie à plus de 20 personnes. Toutes les filles de la classe sont venues. Som Ruan était acculée au coin du mur par Hao Tian, une vigilance palpable. Mais j'ai quand même généreusement offert un verre à chacun. Ding dong, consommation réussie, cashback de 6254 yuan. Le son de notification du système retentit dans mon esprit. En même temps, j'ai aussi reçu plusieurs bonus d'affection des filles. Après avoir distribué le thé au lait, je suis retournée au bureau de Som Ruan. Juste à l'entrée, j'ai entendu un cri perçant de Som Ruan. J'ai poussé la porte. La scène devant moi m'a mis en colère. Je me suis précipitée vers Hao Tian sans hésiter. Un coup de poing sur sa joue. Les lunettes dorées s'envolent au bruit du choc. Hao Tian qui en hurle de colère. Mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Un coup de pied après l'autre. Je ne me suis arrêtée que lorsque Som Ruan m'a arrêté. Je suis le fils du membre du conseil d'administration. Aujourd'hui tu m'as frappé. Tu ne sortiras pas de cette école. Hao Tianqian reste têtu et dangereux. Je ricanai en tapotant sa joue. Très bien. Je veux voir. Comment tu vas m'empêcher de sortir de cette école? En voyant cela, Hao Tianqian a immédiatement pris son téléphone et a composé un numéro. Après avoir raccroché, un sourire cruel est apparu sur le visage de Hao Tianqian. Petit, ici c'est l'école. Si tu n'as pas peur de mourir, sors de l'école avec moi maintenant. Dans le regard inquiet de Som Ruan, j'ai souri en tapotant sa main, pour qu'il aille en cours en premier. Puis j'ai suivi Hao Tianqian hors de l'école. Dehors, j'ai regardé attentivement Hao Tianqian, attendant ce qu'il appelait son assistant. Peu de temps après, une Mercedes et une camionnette sont arrivées de loin. À peine les voitures se sont arrêtées. 7 ou 8 jeunes délinquants armés de bâtons sont sortis en masse. Puis la portière de la Mercedes s'est doucement ouverte. Un jeune homme fumant une cigarette est sorti. Il a crié de façon arrogante, « Qui ose s'en prendre à mon frère? Vous ne tenez pas à la vie, hein ?» Cela donna à Hao Tianqian toute la confiance dont il avait besoin.
Hao Tianqian me désigna méchamment en disant, frère Long. C'est ce gamin qui ose me voler ma femme. Quand j'ai vu ce jeune Long, j'ai failli éclater de rire. C'est lui que vous Meren a appelé hier. L'un d'un groupe de joueurs de pantalon. Ce gars a de la chance. Pas de scandale donc pas arrêté. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui il soit appelé par Hao Tianqian. Ah, jeune Long. Ton style est bien plus arrogant qu'hier. Je taquinais. Quand le jeune Long a vu que c'était moi, son visage est devenu immédiatement très embarrassé. Il avait du mal à parler. Hao Tianqian poussait encore à côté, pressant le jeune Long de passer à l'action. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune Long lui donne une grande gifle en retour. Hao Tianqian avait d'un visage tuméfié, criant pour interroger le jeune Long pourquoi il l'avait frappé. Frappe-le, le jeune Long était furieux et semblait sur le point d'exploser. Pointant vers Hao Tianqian, il dit au voyou qui l'accompagnait de le battre pour moi. En peu de temps, Hao Tianqian avait le nez en sang. Le visage enflé, il gisait sur le sol en gémissant. Long Shao s'avança devant moi avec un air charmeur, demandant prudemment à mon aîné. Êtes-vous satisfait? Sinon, je le frapperai encore. Je fais signe de la main en disant que ça suffit. Ne vous ridiculisez plus ici. Dépêchez-vous de partir. Long Shao, soulagé, emmena les gens quitter la scène. Je ne restai pas longtemps dans mon bureau avant que Song Ruan ne finisse le cours. Il me vit assis sain et sauf dans le bureau. Il souffla visiblement de soulagement. Il me demanda curieusement comment j'avais réglé cette affaire. Je lui répondis en souriant. Il fit appeler une personne du groupe qui avait suivi Oumeren hier. Quand cette personne me vit, son visage devint vert. Song Ruan fronça alors les sourcils, et se mit à rire en se couvrant la bouche. Devant cette scène, je restai quelque peu hébété. Un regard en arrière, un sourire plein de charme. Il semble qu'elle ressente mon regard brûlant. Song Ruan baissa timidement la tête. La sympathie de Song Ruan pour les tâches ménagères me réjouit aussitôt. Je ne m'attendais pas à ce que la sympathie de Song Ruan s'approche si vite. Un après-midi sans cours. Song Ruan peut quitter l'école plus tôt. En repensant au sujet du matin, je demandai spontanément à Sir Ruan. Allons t'acheter une voiture. Tu préfères une voiture de sport, une berline ou un SUV? Song Ruan réfléchit un instant puis dit SUV ou tout-terrain. Je n'aime pas trop les voitures de sport. Je hochai la tête en disant alors achetons un tout-terrain. Puis j'activai le GPS en direction du concessionnaire. Je venais de garer la voiture. Le vendeur s'approcha immédiatement avec enthousiasme. Monsieur, mademoiselle, quel type de voiture souhaitez-vous voir? Une jeune vendeuse en uniforme, belle et souriante. Souriante. J'ai souri en répondant que je ne connaissais pas non plus les voitures. Mais ma copine veut un 4x4. Alors s'il vous plaît, emmenez-nous voir. La demoiselle acquiesça, et nous conduisit vers le pont de la série Mercedes. En voyant cette voiture, un éclat d'affection traversa les yeux de Song Ruan. C'est le dernier modèle de 4x4. Le prix de départ est de 1,2 million. Pour la configuration maximale, le prix final atteint 1,8 million. La demoiselle présenta ce prix élevé. Song Ruan s'exclama, visiblement effrayé par le prix. Mais je ne lui ai pas laissé le temps d'hésiter. J'ai directement signé le bon de commande. S'il y a une voiture en stock, nous la prenons aujourd'hui. Non, c'est trop cher. Regardons les autres modèles. Song Ruan me supplia rapidement. Mais je ne voulais pas écouter. J'ai emmené la demoiselle pour faire les formalités. Transaction réussie. 50 fois. Cashback des 1 milliard parce que la beauté de Song Ruan est évaluée à 96 fois. Donc le multiplicateur de cashback est de 50 fois. Après avoir fait les formalités, j'ai demandé au personnel du magasin de mettre la plaque d'immatriculation. On a fini la personnalisation, puis venir récupérer la voiture. Sur le chemin du retour, le téléphone de Song Ruan sonne soudainement. C'est sa mère qui appelle. Elle dit que le grand-père a eu un AVC soudain et est en train d'être soigné à l'hôpital. Nous avons immédiatement fait demi-tour et foncé à l'hôpital. Arrivé devant la salle de réanimation, la mère de Song Ruan marche anxieusement de long en large. Un médecin en blouse blanche arrive. Nous informe que le vieil homme est temporairement hors de danger. En entendant cela, nous avons immédiatement poussé un soupir de soulagement. Soudain, un bruit de tumulte est venu de derrière nous. Une fille couverte de sang a poussé un chariot en courant à l'intérieur, criant fort au médecin, à l'aide. Le personnel médical des urgences s'est immédiatement rassemblé pour effectuer les premiers secours. Regardant la fille isolée et impuissante, tout le monde a jeté un regard plein de compassion. Ah oui, tante. Les frais d'hospitalisation de grand-père ne sont pas encore payés, n'est-ce pas? Je viens soudain de penser à cela. Je me suis retournée pour demander. Oh, regarde ma mémoire défaillante. Zam Mezi a tapé sa tête et sorti une liasse de factures. Voyant cela,
Je me suis empressé de saisir la facture et de marcher vers le loin, au guichet de paiement. J'ai de nouveau rencontré cette fille couverte de sang. Elle suppliait avec difficulté devant le guichet, espérant que l'hôpital pourrait d'abord sauver la personne. Le personnel de collecte des logements a refusé son alerte avec une expression froide. Combien d'argent a-t-il? Je suis allé demander. Frais un peu plus de 50 000. Ne pas payer n'est pas impossible non plus. Mais le traitement ultérieur sera difficile à poursuivre. Le personnel a expliqué. Rechargez-lui 100 000. J'ai d'abord pris le reçu de paiement de sa main, et l'ai remis au personnel. La fille a ouvert grand les yeux, te regardant avec incrédulité. Merci, merci. À ce moment-là, une voix mécanique a retenti dans mon esprit. Consommation réussie X20. Remboursement de 2 millions. Augmentation temporaire de la sympathie, j'ai légèrement sursauté. J'ai ensuite vérifié les informations dans mon esprit, âge 24 ans. Sympathie 70. Un visage à 90, pas besoin de remercier. Tu devrais d'abord aller voir tes proches. Après avoir parlé, je me suis retournée et ai donné mon bordereau de paiement au personnel. Comment tu t'appelles? Comment puis-je te rembourser? Le maître s'est éloigné de peu, puis s'est retourné en criant. Je m'appelle Zhao Shen. Ai-je répondu? Il s'est précipité vers moi, a sorti son téléphone et a enregistré mon numéro. Après avoir remercié encore une fois, il a rapidement quitté le hall de paiement. Ensuite, après avoir payé, je suis retourné au virus. Le vieux maître Som s'était déjà réveillé. Il semblait bien récupéré. Som Yun-feng est aussi arrivé en courant. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de Xiaju. Ses proches n'ont toujours pas été sauvés. Dans le couloir froid de l'hôpital, Xiaju est assis par terre en pleurs, impuissant. Je me suis accroupi. Et j'ai dit doucement que je ne savais pas comment réconforter. Mais si tu veux pleurer, pleure. Pleurer te fera du bien. En entendant cela, Xiaju ne put plus se retenir. Il s'est appuyé sur mon épaule et a éclaté en sanglots. Il racontait ses malheurs en pleurant. Il s'avère qu'il est diplômé en économie, spécialisé dans les marchés financiers et les investissements. Cela a suscité une idée en moi. Une pensée m'est venue spontanément. Mais ce n'était pas le moment d'en parler. Après un moment, les émotions de Xiaju se sont progressivement calmées. Il a dit doucement que les 100 000 yuan, il me les rendrait après avoir réglé les formalités de sortie de l'hôpital. Je lui ai tapoté l'épaule en répondant que ce n'était pas urgent. Tu as encore besoin d'argent pour ta famille. Tu devrais d'abord le garder pour toi. Attends d'avoir tout réglé avant de revenir me voir. Je t'organiserai du travail. Un éclat de gratitude traversa les yeux de Xiaju. Son courage monta soudainement à 90. Donne-moi ton téléphone. Je tendis la main et dis. Xiaju était un peu. Mais il me tendit quand même son téléphone. Je pris le téléphone et ajoutai son ami. Puis lui transférai 100 000 yuan. Je ne peux plus accepter ton argent. Xiaju saisit rapidement le téléphone, prêt à refuser. Je lui expliquai patiemment que cet argent était pour lui. Les funérailles coûtent aussi pas mal. Ses yeux s'embuèrent aussitôt après avoir entendu cela. Une telle délicatesse et attention brisèrent la dernière ligne de défense de Xiaju. Quelques jours plus tard, le vieux Som fut sorti de l'hôpital. Je l'ai directement amené à la villa de Yinchan. Les parents de Som Li. J'ai aussi déménagé toutes mes affaires du quartier du bonheur. Et de l'autre côté, Zhu Meiren a enfin obtenu mes informations. En voyant que j'étais un orphelin sans arrière-plan. La colère dans son cœur était indescriptible. Furieuse, elle a passé un coup de téléphone. À ce moment-là, je n'étais pas au courant du complot de Zhu Meiren. Mon regard était captivé par le beau paysage devant moi. Som Ruan ressemblait à une sirène. Elle chantait dans la piscine. Son sourire brillait si éclatant sous le soleil. C'est alors que mon téléphone a sonné. À l'autre bout du fil, une voix légèrement triste de Xiaju se fit entendre. Il m'a dit que les affaires familiales étaient réglées. Il est maintenant seul dans un appartement loué. En entendant cela, j'ai compris dans mon cœur. J'ai immédiatement demandé son adresse. J'ai été choqué par ce que j'ai vu devant mes yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vive dans cet espace de moins de 30 mètres carrés. Mon subordonné Xiaju m'a remis les 80 000 yuan restants, promettant que le reste de l'argent serait remboursé petit à petit. Je n'étais pas pressé de les prendre. Mais j'ai dit calmement que je voulais que tu investisses pour moi. Tu es d'accord? Mon investisseur Xia semblait surpris par mes paroles. Il avait déjà dit qu'il était une veuve noire de l'investissement. Celui à qui il investit fait faillite. Il hésita un moment, et répondit honnêtement. Ce n'est pas une bonne idée après tout. J'ai agité la main et affirmé avec conviction. Je crois en ton œil. Et je ne manque pas d'argent non plus. Ta malchance finira bien par passer. Et alors, tu connaîtras sûrement des jours meilleurs. Alors, combien es-tu prêt à investir? Demanda Xia Zhangtank.
Je vais te donner une centaine de millions pour tester le terrain. Si ça marche, je continuerai d'investir 5 milliards pour te permettre de t'épanouir pleinement. Ai-je dit calmement. En entendant cela, Xiaoju prit soudain une grande inspiration, disant un peu incertaine. J'ai peur de te faire perdre de l'argent. Wen Yan répondit sérieusement. Cette somme n'est rien pour moi. Même si je perds, ce n'est pas grave. Parce que je crois que tu auras un jour ta lumière. Xiaoju souffla un grand coup. Ses beaux yeux me fixaient intensément. Je te promets. Je ferai de mon mieux pour t'aider à investir. À ces mots, je me sentis soudain soulagé. Demain, je te transférerai la première somme de démarrage. Tu n'as pas besoin de me demander comment faire, débrouille-toi. Mais pour l'instant, allons acheter une maison. Comment un PDG comme toi peut-il vivre ici? Sur ces paroles, je fis commencer Xiaoju à ranger ses affaires. Ce n'est pas possible. Xiaoju, étonné, dit écoute-moi. Je vais rendre ta vie meilleure. Je baisse la tête et regarde Xiaoju avec tendresse, disant. À ce moment, Xiaoju est complètement conquise. Merci d'être apparu devant moi, quand j'étais au plus difficile. Et de croire en moi ainsi. Niveau d'affection de Xiaoju actuel 100. Entendant le son d'alerte du système. Je souris avec soulagement. Le soleil de l'après-midi traverse la fenêtre et nous éclaire. Xiaoju et moi avons fini de faire les bagages. Nous avons dit adieu à l'ancien Xiaomo. Et sommes allés au centre d'agence. Dès l'entrée, le manager de l'agence nous accueille chaleureusement. Monsieur Zhao, êtes-vous venu aujourd'hui pour acheter une nouvelle maison? Le manager, en regardant Xiaoju derrière moi, semble avoir déjà deviné mon intention. Vouloir acheter une maison pour ma petite amie. J'ai hoché la tête. En entendant cela, Xiaoju est tout de suite devenu timide et s'est blotti contre moi. Le manager nous a immédiatement emmenés visiter plusieurs appartements. Mon regard s'est finalement fixé sur un appartement en étage élevé. Monsieur Zhao a indiqué que cet appartement est vendu à 39 millions. Le manager a expliqué. J'ai hoché la tête. Ce prix est en fait très raisonnable. Mais Xiaoju trouvait que ce prix était trop cher. Elle agitait continuellement les mains en signe de refus. J'ai tenu sa main pour la rassurer en disant, petit idiot. Ce n'est que le début. Tu dois encore me faire gagner des dizaines de milliards. Qu'est-ce que cet appartement à côté de ça? Puis je me suis tourné vers le manager et j'ai dit d'accord. Ce sera celui-là. Le son familier d'une notification a résonné à nouveau dans mon esprit. Achat réussi. Un cashback multiplié par 100, 3,9 milliards, j'étais tellement excité que j'ai failli sauter de joie. Après la conclusion de la transaction, je n'ai pas pu attendre pour emmener Xiaoju à notre nouvelle maison. Debout sur le balcon du 39e étage, contemplant la magnifique vue sur toute la ville de Yunduan, les yeux de Xiaoju scintillaient de bonheur.